Si quelqu'un vous dit que le concile de Nicée a caché la vérité sur Jésus, arrêtez-vous un instant et laissez-moi vous ramener à une scène bien plus ancienne. Avant les palais, avant les synodes, avant les débats d'église et d'empereurs, il y avait une vision qui transperçait le ciel et la terre, un prophète debout devant le trône de l'Éternel, des séraphins qui criaient, une gloire qui enveloppait tout. C'est là, dans ces images brûlantes, que se joue la question essentielle. Qui est celui qui vient chez nous et que signifie pour nous ce mot « Emmanuel », Dieu avec nous? Imaginez la scène. Un temple dont la sainteté est telle que la parole humaine se heurte à son propre imperfection. Le prophète se sent petit, impur. Il entend des voix qui répètent la sainteté sans fin, et il se voit soudain saisi par la conscience du péché. Une braise est tirée de l'autel, approchée des lèvres, purification qui brûle, qui purifie, qui envoie. Ce n'est pas seulement une image de réparation individuelle, c'est une déclaration sur la nature de Dieu et sur la manière dont il se rapproche du monde. Le salut que l'Écriture proclame commence par une rencontre avec cette sainteté absolue et aboutit par la promesse d'un Dieu qui entre dans notre histoire. Ce n'est pas un détail poétique. C'est la clé. Quand la Bible parle d'un enfant né, d'un fils reçu, d'un serviteur qui porte les transgressions, elle jette les bases d'une conviction profonde. Le Messie est lié à la fois à Dieu et à l'humanité. Les textes d'Isaïe, ses visions du trône, sa voix qui tremble devant la gloire, ses paroles prophétiques sur Emmanuel et sur le serviteur souffrant, sont des pierres angulaires. Ils annoncent une réalité composée. Un être qui dirige et qui est conduit, qui juge et qui subit, qui est entendu par Dieu et qui parle en notre nom. Si vous voulez démêler l'histoire réelle derrière Nicée, restez avec moi jusqu'au bout. Nous allons marcher sur deux lignes parallèles. D'un côté la parole ancienne, ferme et prophétique d'Isaïe, de l'autre, les siècles qui ont dû nommer en termes humains ce que la parole proclamait. Ce que beaucoup ignorent ou confondent, c'est que Nicée n'a pas inventé la vérité biblique ni l'a remplacée. Nicée a tenté d'ordonner en langage théologique ce que l'Écriture laissait entrevoir en images et en promesses. C'était une réponse historique à une question doctrinale. Comment articuler la relation entre le Père et le Fils sans trahir la sainteté de Dieu ni l'expérience du salut? Revenons un instant à la voix du prophète. Dans ses visions, Isaïe décrit une proximité divine qui n'est pas abstraite. Les séraphins proclament la sainteté infinie. La réaction humaine est de se reconnaître impur. Puis survient la purification. Non pas une simple correction, mais un acte qui rend capable de parler et d'être envoyé. L'Emmanuel n'est pas d'abord une proposition doctrinale. C'est un acte de présence rédemptrice. Dieu vient habiter avec son peuple. La promesse d'Isaïe est double. Il y a la grandeur transcendante de l'Éternel et il y a l'intimité mystérieuse d'un Dieu qui se lie à l'histoire humaine. Autour de ces images, on peut lire trois thèmes qui nous aideront à comprendre la controverse plus tardive. Premièrement, la sainteté de Dieu qui appelle à la purification. Deuxièmement, le mystère d'un Dieu qui s'unit à l'homme sans se confondre avec lui. Troisièmement, la portée salvifique de cette union. Ce n'est pas un débat d'idées abstraites, c'est la condition de la médiation et du pardon. Ces thèmes n'appartiennent pas à une époque particulière. Ils traversent l'histoire d'Israël et trouvent leur accomplissement dans le Christ. Lorsque des siècles plus tard, des théologiens et des évêques se sont réunis pour débattre, il ne s'agissait pas seulement de phrases savantes, il s'agissait de la nature du salut. Si le Christ n'est pas pleinement Dieu, comment peut-il accomplir le rachat de l'humanité? Si le Christ n'est pas pleinement homme, comment peut-il réellement habiter avec nous, partager nos souffrances, intercéder en notre faveur? Ces questions redoutables ne sont pas de simples curiosités encyclopédiques. Elles touchent à la confiance même que nous pouvons avoir en la promesse d'Emmanuel. Il faut donc replacer Nicée dans sa juste perspective. Il s'agit d'une assemblée au cours de laquelle l'Église primitive a cherché à formuler une réponse commune à une divergence devenue dangereuse. L'un des protagonistes connus sur la scène est Arius,
qui soutenait de façon synthétique que le Fils n'était pas pleinement égal au Père, qu'il avait été créé et qu'il avait une origine temporelle. De l'autre côté se dressaient des voix comme celle d'Athanase, qui défendait la pleine divinité du Fils, estimant que seul un Fils de même nature que le Père pouvait porter la rédemption. Le terme clé autour duquel la discussion allait se cristalliser fut homoousios, affirmant que le Fils est de même substance que le Père. Avant que ce mot technique n'apparaisse dans les débats, cependant, les racines bibliques demeuraient l'Emmanuel d'Isaïe, le Fils annoncé, le serviteur qui souffre et qui finalement juge et restaure. Les pères de l'Église ne prirent pas des décisions au hasard. Ils tentèrent de mettre des mots sur une réalité déjà proclamée par l'Écriture. Cela dit, les mots choisis et leur réception furent sujets à controverses, malentendus et, parfois, à des tensions politiques. Il serait erroné et injuste de réduire ces affrontements à une simple manœuvre de pouvoir, mais il serait tout aussi naïf de croire que l'histoire ecclésiale s'est déroulée à l'abri de passions humaines. Entrer dans cette histoire sans perdre le souffle prophétique d'Isaïe exige une double écoute. Écouter la Bible et écouter les hommes. La Bible nous donne la matière première, l'expérience théologique et la révélation. L'histoire nous montre comment des communautés tentent de traduire cette révélation en langage commun, avec toutes les fragilités de l'humain. Et c'est précisément là qu'apparaît ce que le titre appelle « ce qui a été caché ». Non pas une conspiration ourdie pour masquer la vérité, mais des couches d'oubli, des simplifications, des pertes de sens qui, au fil des siècles, ont rendu certaines vérités moins évidentes pour le croyant moyen. Considérez comment une image forte peut se perdre lorsque l'on ne garde que des mots techniques. Le visage d'un prophète devant le feu d'un autel éveille chez nous une émotion, une compréhension intuitive de la sainteté et de la grâce. Mais remplacez cette image par des termes comme homoousios et ousia, sans en expliquer la portée vivante, et vous risquez de transformer la foi en argumentaire scolastique. Certains croyants, et ce n'est pas une critique, seulement une observation pastorale, n'ont que des souvenirs fragmentaires de ces débats, et peuvent être tentés d'accepter des synthèses sans l'assise vivante des Écritures. Un autre élément, souvent méconnu, est la manière dont la langue et la traduction ont façonné la mémoire collective. Les mots grecs, latins, syriaque ou copte ne se chevauchent pas exactement. Un terme rendu par substance ou essence peut porter des nuances différentes selon la tradition linguistique. Des débats qui paraissent techniques sont donc aussi des débats sur la manière de dire la bonne nouvelle sans trahir son cœur. Cela explique pourquoi certains mots choisis au IVe siècle ont été perçus comme salvateurs par les uns et comme obscurs par les autres. Ajoutons la dimension politique, l'empire, la quête d'unité civile, la place du christianisme dans la société en transformation, tout ceci a joué un rôle. Mais attention, politique ne signifie pas forcément manipulation malicieuse. Souvent, il s'agissait d'une recherche sincère d'unité pastorale face à des divisions qui menaçaient l'existence même de communautés. Certains dirigeants ecclésiaux ont pressé pour des formulations claires, afin que les fidèles puissent savoir ce qu'ils confessent lors des liturgies, pour que l'Église puisse prêcher un salut intelligible et cohérent. À l'inverse, des pressions externes ont parfois imposé des compromis ou des silences inopportuns. Nous devons regarder l'histoire avec discrétion, dénoncer les abus quand il y en eut, mais reconnaître aussi la sincérité des efforts de clarification. Ramener Isaïe au centre de cette réflexion nous permet de garder le cap. Le prophète ne parle pas en termes de conseil d'experts ou de conflit d'empire. Il parle d'un Dieu qui voit, qui appelle, qui purifie et qui envoie. Il parle d'un serviteur dont le visage porte les marques du mal et de la rédemption. Et il présente d'une manière singulière l'étonnante union de la divinité et de l'humanité dans celui qui sera appelé Emmanuel. Pourquoi cela importe-t-il pour vous, pour moi aujourd'hui? Parce que la manière dont nous formulons la nature du Christ ne reste pas dans les livres d'histoire.
Elle affecte notre prière, notre confiance, notre espérance. Si Jésus n'est qu'un être inspiré, notre espérance vacille. Si Jésus n'est pas vraiment homme, nous perdons le lien incarné par lequel Dieu nous rejoint. La confession que l'Église a cherché à articuler à Nicée n'est pas un jeu de mots. C'est la charpente de notre salut. C'est pourquoi, lorsque nous remettons en question des formulations anciennes, nous devons le faire avec respect et avec une lecture assidue des Écritures. Mais alors, qu'est-ce qui provoqua l'explosion du débat à Nicée? Comment des questions posées en images prophétiques se sont-elles transformées en querelles de mots et en divisions politiques? Pour saisir cela, il faut d'abord se placer dans le temps. Quelques siècles après les prophètes, l'Église s'est élargie, a rencontré des cultures variées, des concepts philosophiques nouveaux, des enjeux institutionnels. Des voix se sont élevées pour articuler la foi à ces environnements. Parfois, ces voix cherchaient à préserver la transcendance de Dieu. Parfois, elles la comprenaient de manière à diminuer la pleine humanité du Fils. Certaines formulations ont semblé menacer soit la divinité, soit l'humanité du Christ. Et dans ce vacarme, des questions existentielles surgissent. Qu'est-ce qui rend l'œuvre de Jésus réellement efficace? Qu'est-ce qui permet à Dieu d'être pleinement présent à nous? En regardant ces tensions, il est nécessaire d'éviter deux écueils contraires. Le premier, c'est la tentation du complot. Imaginez qu'une élite a conspiré pour escamoter volontairement la vérité biblique. Le second, c'est la complaisance naïve. Croire que les formulations anciennes sont simplement des reliques inoffensives. La vérité est plus subtile. Des vérités bibliques profondes ont été exprimées parfois dans un langage technique qui s'est détaché du vécu scripturaire, et des débats humains ont ajouté des bruits qui ont masqué la clarté première. Ainsi, le cachet que nous interrogeons n'est pas une cachette délibérée, mais plutôt une accumulation d'obstacles, linguistiques, historiques, pédagogiques, qui rendent moins évidente la saisie immédiate de la foi, telle que l'Écriture la présente. Avant d'entrer dans les détails des débats nicéens, arrêtons-nous encore une minute sur Isaïe 53, ce passage que tant de lectures chrétiennes relient aux serviteurs souffrants. Là, la figure du serviteur est frappante. Il est blessé pour nos transgressions, il porte la douleur, et par ses souffrances viennent la guérison et la justification. Ce texte ne se contente pas de dire « Dieu aime ». Il dessine un moyen, la souffrance rédemptrice, l'identification à la condition humaine, la restitution par l'offrande. Si le Fils n'est pas pleinement humain, comment ce texte trouve-t-il son accomplissement? Si le Fils n'est pas pleinement divin, comment son action aurait-elle un poids infini sur la destinée humaine? La lecture christologique d'Isaïe révèle que la question de la nature du Messie n'est pas secondaire. Elle engage la réalité du salut. Il y a une autre image, plus douce, mais tout aussi fondamentale, l'enfant qui vient. Les prophéties qui annoncent un fils, un enfant, un prince de la paix, parlent d'une présence nouvelle qui transforme l'espérance. Ce n'est pas seulement la promesse d'un chef politique, ni la métaphore d'une restauration nationale. C'est la promesse qu'un visage humain portera la présence de Dieu, qu'un nom sera donné, Emmanuel, et que ce nom n'est pas une formule théorique, mais un signe d'une proximité durable. C'est cela que les théologiens cherchaient à garder intact. Que l'enfant est véritablement humain et que par lui, Dieu habite avec son peuple. À mesure que les mots techniques entraient en scène, des pasteurs ordinaires ressemblèrent parfois à des spectateurs, se demandant ce que tout cela changeait pour leurs prières, pour leur table de famille, pour la manière d'accueillir un voisin blessé. L'histoire ecclésiale a souffert quand la théologie s'est coupée de la chair. Et c'est pourquoi, dans notre enquête sur ce que Nicée a caché, il faut garder la Bible comme juge ultime, revenir aux images, aux textes, aux promesses, et demander comment les formulations humaines ont rendu témoignage, ou parfois obscurci, cette révélation. Nous commençons maintenant à toucher le seuil de la grande scène historique, des hommes, des lettres, des débats publics, des conciles convoqués. Il y aura des plaidoyers enflammés, des lettres célèbres, des schismes douloureux.
Mais avant de descendre dans l'arène des décisions ecclésiales, j'aimerais que nous retenions deux vérités qui doivent guider notre lecture de ce qui va suivre. Premièrement, la parole biblique n'est pas l'invention d'un conseil, elle est l'autorité première. Deuxièmement, les décisions conciliaires, même lorsqu'elles furent nécessaires, restent des tentatives humaines pour encadrer la foi vivante. Cela signifie que nous pouvons honorer l'œuvre des pères tout en restant critiques sur leurs excès, savoir discerner sans tomber dans l'anathème gratuit. Les prochaines pages de l'histoire que nous allons parcourir racontent comment, au cœur de l'Empire, la foi chrétienne rencontra des défis qui l'obligèrent à préciser sa confession. Elles raconteront aussi comment la mémoire prophétique d'Isaïe fut utilisée pour défendre la foi du peuple. Mais pour franchir ce seuil, il faut reconnaître l'ampleur des enjeux. Il ne s'agit pas d'un débat d'universitaires, mais d'un combat pour la parole qui sauve. Nous entrons dans une zone où la théologie devient pastorale, et où la pastorale doit s'éclairer par la théologie. Nous sommes donc prêts à remonter le temps et à écouter les voix qui ont parlé au IVe siècle. Nous regarderons les figures qui ont pris la parole, leurs lettres, leurs sermons, leur courage. Nous examinerons le mot qui fit trembler les églises, et nous tenterons de comprendre pourquoi un mot pouvait heurter la conscience de tant de fidèles. Mais avant de franchir ce pas, laissez-moi vous rappeler encore une chose. Si l'on veut véritablement comprendre ce qui s'est joué, il faut lire les Écritures comme première boussole. C'est en retournant constamment à la vision d'Isaïe, à la braise purificatrice qui touche les lèvres du prophète, que nous pourrons juger des formulations humaines. Ainsi s'ouvre la seconde partie de ce cheminement. Nous allons maintenant nous pencher sur les acteurs qui firent résonner la controverse, sur les arguments qu'ils avancèrent, et sur la façon dont leurs propos firent écho, parfois heureux, parfois douloureux, dans la vie des églises. Nous verrons comment le mot « homoousios » vint occuper le centre, et comment ce mot, loin d'être un simple exercice lexical, devint le cœur d'une confession que des générations ont chantée et confessée. Mais avant d'entrer dans ce récit, retenez ceci. L'enjeu n'est pas seulement de savoir qui avait raison dans un débat lointain. L'enjeu, pour nous aujourd'hui, est de savoir comment la vérité biblique se laisse reconnaître au travers des mots humains, et comment, à partir de cette reconnaissance, notre espérance peut demeurer ferme. C'est à partir de cette perspective que nous allons maintenant nous rapprocher de l'histoire concrète de Nicée et des voix qui la modelèrent. C'est en écoutant ces voix, au croisement du ciel et de l'histoire, que nous descendons maintenant dans l'arène humaine, où se sont joués des choix qui allaient marquer la foi de générations. Imaginez l'assemblée, évêques venus de régions diverses, langues différentes, traditions liturgiques qui ne se ressemblent pas, et au milieu d'eux, la question qui blesse comme une plaie, qui est le Fils? Est-il coéternel avec le Père, ou est-il, d'une manière ou d'une autre, engendré dans le temps? L'enjeu de cette formulation ne relève pas seulement d'un débat érudit, il touche le mystère même par lequel Dieu nous rejoint et nous sauve. Parmi les voix qui émergent sur cette scène, l'une prend une forme provocante et brève. Elle affirme que le Fils, bien que très élevé, possède une origine, qu'à un moment il fut engendré et qu'il participa à la création. Face à cela, d'autres s'insurgent. Si le Fils est engendré comme une créature, que devient alors sa capacité à réconcilier l'humanité à Dieu? C'est là que se révèle l'exigence d'une précision théologique. Dire « engendrer » ne suffit pas. Il faut préciser comment l'engendrement se comprend sans détruire l'unité divine. Un mot va bientôt concentrer les attentions et polariser les esprits. Homoousios, littéralement, de même substance. Pour ceux qui l'adopteront, ce mot n'est pas une spéculation gratuite, mais une défense. Si le Fils partage la même substance que le Père, alors quand le Fils agit, c'est Dieu lui-même qui entre dans l'histoire humaine. Cela garantit que la Pâque, la résurrection, la réconciliation opérée par le Christ ont la portée d'un acte divin capable de sauver. Pour ceux qui le refusent, le danger est de réduire le Fils à un intermédiaire, remarquable, puissant, mais radicalement autre que Dieu en son essence.
Il importe ici d'entendre deux choses en même temps. D'abord que le mot adopté ne venait pas du néant. Il cherchait à saisir une réalité proclamée par les Écritures et par l'expérience de l'Église, que le Père et le Fils ne sont pas deux dieux, mais un seul Dieu manifesté en personne. Ensuite, que la réaction contre ce mot n'était pas purement mauvaise foi. Certains craignaient qu'on ne glisse vers un modalisme qui négligerait la distinction personnelle entre Père et Fils. On est donc devant une tension réelle. Comment affirmer la pleine divinité du Fils sans effacer la relation personnelle au sein de la divinité? C'est pourquoi les débats furent aussi intenses et parfois même passionnés. Ils ne relevaient pas seulement d'un maniement technique du vocabulaire grec, ils portaient la vie des communautés. Quand l'Église prie « Jésus-Christ Seigneur », prierait-elle un visage de Dieu ou une créature particulière? Quand elle célèbre l'Eucharistie, à qui s'adresse la médiation? Ces questions animèrent les sermons, les lettres et les conciles. Et parce que les conséquences pastorales étaient visibles, des fidèles troublés, des regroupements, des schismes, la discussion prit une dimension publique et parfois politique. Il faut le dire clairement, Nicée n'a pas été l'invention d'une doctrine hors de la Bible. Bien avant les débats du IVe siècle, des paroles prophétiques, des psaumes et des récits évangéliques dessinaient l'horizon de cette foi. Le prophète, qui voit la gloire et qui sent la brûlure de la braise sur ses lèvres, nous dit quelque chose d'essentiel. Dieu purifie, puis il envoie. L'enfant promis d'Isaïe n'est pas seulement un symbole. Il est le signe qu'un visage humain portera la présence de Dieu. Quand les théologiens parlent de la même substance, ils cherchent donc à mettre des garde-fous verbaux autour d'une certitude existante, que, dans le Fils, Dieu s'est authentiquement rendu présent parmi nous. Pourtant, si Nicée a formulé une réponse, cette réponse ne fut pas la fin du débat. Les années suivantes montrent que l'hérésie dite d'Arius, ainsi nommée d'après l'auteur principal de la position remise en cause, ne disparut pas du jour au lendemain. Des tensions restèrent, des ajustements eurent lieu, des exils se succédèrent, des retournements politiques eurent lieu. Les conciles suivants et les controverses postérieures témoignent de ce que le langage théologique se construit difficilement au milieu d'intérêts et d'émotions humaines. Cela nous apprend une vérité douloureuse mais essentielle. La théologie historique se pense dans la fragilité et les décisions humaines sont toujours marquées par l'imperfection. Au cœur de cette histoire, l'herméneutique biblique demeure notre règle d'or. Pourquoi Isaïe? Parce que sa vision met en lumière deux réalités concrètes, la sainteté insaisissable de Dieu et la proximité surprenante du Dieu qui vient habiter chez nous. Ces deux pôles, la grandeur divine et la proximité incarnée, sont indissociables. Si la tradition ecclésiale affirmait la divinité du Fils, ce n'était pas par amour d'un mot savant, mais pour préserver la capacité du Christ à être vraiment le pont entre l'humain et le divin. Il est possible d'être tenté par une lecture trop rationaliste de cette absurdité divine. Dieu qui se fait homme. L'Église, dans ses élans conciliaires, cherchait à conjuguer la logique du mystère et la nécessité d'une confession claire. Regardons de près la manière dont ces débats furent traduits dans la vie ecclésiale. Les confessions, les formulations du credo ont d'abord servi à orienter la prière communautaire. Quand une assemblée proclame « Nous croyons en Jésus-Christ, Fils de Dieu », ce n'est pas qu'un exercice théorique. C'est la manière par laquelle une communauté reconnaît qu'elle a une ancre pour sa foi. Les conciles visaient à dégager cette ancre pour que les peuples qui pouvaient être analphabètes ou éloignés des écoles théologiques aient une base commune pour prier et savoir à qui ils appartenaient. Pourtant, c'est précisément là qu'apparaît une des grandes causes du cachet que le titre interroge, la dissociation progressive entre le texte confessionnal et la vie liturgique. Des mots techniques furent souvent récités sans conscience vivante de leur portée. On récitait un credo, peut-être appris de mémoire à l'enfance, mais sans le relier aux images prophétiques, au feu purificateur, au serviteur souffrant, à l'enfant Emmanuel. À cela s'ajoutent les barrières linguistiques. Le grec,
base du vocabulaire théologique de l'Est, portait des distinctions subtiles que les traductions latines ou syriaques ne rendaient pas toujours de façon identique. Ce jeu de traduction et de tradition donna naissance à des malentendus réciproques qui, cumulés aux enjeux politiques, contribuèrent à rendre la vérité moins accessible. Le recul historique nous donne un autre enseignement. Les controverses autour de Nicée ont souligné la nécessité d'une théologie incarnée, enracinée dans la lecture communautaire de la Bible, et non pas repliée dans une arène seulement savante. Les pères de l'Église qui se battirent pour le credo n'étaient pas d'abord des professeurs d'université. Beaucoup étaient pasteurs, hommes de prière, défenseurs de communautés réelles. Leur souci était pastoral. Comment protéger le troupeau de doctrines qui, mal comprises, pouvaient l'égarer? Voilà une leçon pour notre époque. La théologie qui sauve est celle qui rejoint la vie. Maintenant, si l'on nous demandait « Qu'est-ce que Nicée a caché ?» La réponse la plus honnête est de dire que Nicée, en tant que concile, n'a pas caché la vérité biblique, mais il n'a pas non plus éliminé le risque que la vérité devienne un concept froid et détaché. Ce qui s'est occulté parfois au fil des siècles, ce sont les images vivantes qui donnent sens aux formulations. La braise sur les lèvres du prophète, le serviteur silencieux qui porte, l'enfant qui incarne la promesse. Quand ces images s'effacent, la doctrine perd sa chair et devient un instrument de division plutôt qu'un moyen de vie. Il y a aussi un autre niveau de cachet qu'il nous faut nommer avec délicatesse. Certains aspects des débats historiques, leurs arrière-plans politiques, les alliances temporaires, les revers personnels des figures impliquées, tout cela a contribué à brouiller la mémoire. Les récits hagiographiques, les pamphlets et les lettres partisanes ont parfois amplifié la part d'ombre, obscurcissant les motifs spirituels réels. Mais encore une fois, dire que l'histoire est embrouillée n'est pas accuser une conspiration. C'est reconnaître que l'histoire ecclésiale s'écrit au tumultueux croisement du spirituel et du politique. Face à cela, quelle attitude adopter? Plusieurs réponses pratiques émergent, qui tiennent à la fois de l'humilité et de la responsabilité. Premièrement, replacer la Bible au centre. Cela signifie redécouvrir Isaïe et les prophètes, non pas comme des textes antiques dépassés, mais comme des révélations qui continuent d'éclairer la Christologie. Lire Isaïe 7, 9 et 53 avec une communauté, en les confrontant aux évangiles, aide à recoudre le vocabulaire théologique à l'imagerie prophétique. Deuxièmement, comprendre les conciles, non comme des finalités intouchables, mais comme des outils historiques au service de la fidélité biblique. Les textes conciliaires doivent être étudiés, critiqués et aimés à partir de l'écriture, non substitués à elle. Troisièmement, cultiver la pédagogie liturgique. Enseigner aux frères et sœurs ce que signifient les mots du credo, relier chaque phrase à une image biblique et à une manière de prier concrète. Il y a aussi une dimension ecclésiale à ne pas négliger, la nécessité de préserver la charité dans les débats. L'histoire de Nicée nous montre des hommes de foi en profond désaccord, certains héroïques, d'autres faillibles. Nous devons apprendre de leurs zèles et de leurs travers. Défendre la vérité ne doit pas se faire en humiliant l'autre, mais en réconciliant foi et amour. C'est une leçon pastorale pour aujourd'hui. Affirmer l'orthodoxie avec douceur, pas avec triomphalisme. Revenons un instant sur l'enjeu pratique. Pourquoi la divinité du Christ importe-t-elle pour notre vie de foi quotidienne? Parce que si le Christ n'est pas pleinement Dieu, sa parole perdrait l'autorité ultime. Sa résurrection n'aurait pas la puissance transformatrice dont l'Écriture atteste qu'elle redéfinit l'être. Son intercession ne serait pas la médiation d'un Dieu qui a assumé la condition humaine pour la transfigurer. Mais si le Christ est pleinement Dieu et pleinement homme, alors notre espérance est solide. L'amour que nous expérimentons dans le sacrement, la palabre de la prière, la promesse d'un jugement juste, tout cela porte une densité divine qui peut changer les cœurs et les destins. Dans la perspective d'Isaïe, cette double réalité, pureté transcendante et proximité humble, se conjugue en un acte, la rédemption. Le serviteur souffrant n'est pas un plan abstrait.
Il est le moyen par lequel la sainteté de Dieu rencontre le péché du monde et le transforme. Par conséquent, la tâche des générations suivantes fut de rappeler cette rencontre dans un langage que des communautés hétérogènes pourraient reconnaître. Nicée tenta cela en choisissant des mots qui, pour certains, sonnaient étrangers, mais qui, pour d'autres, rendaient intelligible la foi communautaire. Que ces mots nous poussent à revenir aux images vivantes qui les ont motivés. Je vous invite aujourd'hui à quelques gestes simples et concrets. Ouvrez Isaïe et lisez-le lentement. Laissez la braise de la vision purifier votre pratique de lecture. Relisez le credo non comme un texte scolaire, mais comme la prière de votre assemblée. Méditez chaque phrase pour sentir comment elle touche votre vie quotidienne, votre prière, vos peurs, vos gestes de charité. Cherchez des ressources historiques fiables, mais lisez-les sous la lumière de l'Écriture. Et lorsque vous débattez, faites-le avec humilité, en rappelant que la vérité que nous cherchons est avant tout relationnelle. Dieu qui veut être rencontré par des êtres fragiles. Il serait injuste de terminer sans reconnaître les blessures réelles que l'histoire a laissées. Il y eut des moments où l'argumentation théologique dégénéra en persécution, où des décisions ecclésiastiques furent instrumentalisées pour exclure et humilier. Ces pages sombres nous appellent aujourd'hui à la repentance et à la reconstruction. Nous devons dénoncer les abus sans renier les efforts sincères de clarification qui ont accompagné les conciles. Ouvrir l'histoire avec lucidité, c'est aussi guérir les mémoires en réparant ce qui peut l'être, en rétablissant un dialogue entre traditions, en réapprenant à prier ensemble autour des grandes affirmations bibliques. Approchons à présent le moment où la théologie se fait doxologie. Tout ce que nous venons de parcourir vise à une fin pratique et spirituelle. Que l'Église puisse reconnaître de nouveau, avec joie et crainte, que Dieu nous a réellement visités. L'Emmanuel n'est pas une abstraction académique. Il est un nom qui relie la transcendance divine à la fragilité humaine. La confession formulée à Nicée, malgré ses limites, voulait protéger cette relation. Notre tâche aujourd'hui est de faire en sorte que cette protection ne devienne pas un vêtement lesté, mais devienne la flamme qui réchauffe nos communautés. En guise de synthèse, retenez 3 points qui doivent rester vivants dans notre foi. Premier point, la Bible est la source première. Les conciles ont formulé des réponses, mais la racine est scripturaire. Deuxième point, la Christologie incarne la promesse d'Isaïe. L'union du divin et de l'humain en Christ est le cœur du salut. Troisième point, l'histoire ecclésiale, avec ses erreurs et ses victoires, nous appelle à une fidélité humble et active, à défendre la foi sans tomber dans la polémique inutile. Ces 3 exigences nous ouvrent un chemin. Étudier, prier, témoigner. Avant de conclure, permettez-moi un dernier regard sur la figure du serviteur. Dans sa solitude et dans son silence, il porte les blessures et rend la justice. Il est le pont qui permet de comprendre pourquoi la divinité et l'humanité du Christ ne sont pas 2 points séparés, mais 2 dimensions d'un même acte rédempteur. Si nous perdons cette image, nous risquons d'ériger des définitions sans chair. Si nous la gardons, chaque mot du credo reprend souffle et devient parole vivante. Je vous invite maintenant à un court moment de prière. Seigneur Père Saint, toi qui es au-delà de nos mots et pourtant si proche, accorde-nous la grâce de comprendre ce que signifie que tu viennes habiter parmi nous. Purifie nos lèvres pour que nous confessons ta vérité avec humilité. Éclaire nos esprits pour que nous distinguions le cœur de la parole. Rends nos cœurs capables d'aimer ceux qui doutent et ceux qui cherchent. Que l'Emmanuel, Dieu avec nous, soit pour nous plus qu'une formule, qu'il soit la présence qui transforme nos vies et nos assemblées. Donne-nous la force de défendre la foi biblique sans haine, la sagesse d'enseigner sans arrogance et l'espérance d'une fidélité renouvelée. Amen. Si ce cheminement a éveillé en vous la curiosité, je vous invite à approfondir. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez une liste de sources et d'ouvrages. Études historiques, introduction à la théologie patristique, traduction fiable des écrits d'Isaïe et des textes conciliaires, pour qui veut aller plus loin.
Abonnez-vous si vous souhaitez que nous poursuivions ensemble ce travail de lecture, de prière et d'étude. Et partagez cette parole avec quelqu'un qui cherche à comprendre pourquoi la confession de Nicée a si profondément compté. Que demeure en vous l'image de la braise purificatrice et la promesse de l'enfant qui vient. Que l'Emmanuel remplisse vos maisons, vos églises, vos peines et vos joies. Et que, dans la clarté retrouvée des textes, votre foi s'enracine non dans des mots morts, mais dans la présence vivante du Christ, qui par son sang et son souffle nous a rendus capables de reconnaître Dieu et de l'aimer. Amen.